Bienvenue dans Une semaine, un club. Dans le numéro d'aujourd'hui, l'investigation de Magen Deba, Cédric Moubikaï, Dominique Lembo et l'ensemble de la rédaction vous plonge dans le quotidien de Warriors Football Academy. Des jeunes provenant essentiellement du quartier Kigoma sont couvés par des dirigeants et des encadreurs au sommet de leur passion. Vu de l'extérieur, ce centre voulu comme un vivier ultérieur des talents mûrs pour le football congolais. Les clubs louchois et internationaux fait déjà rêver. Les pensionnaires se voient en sortir pour la sélection. Leurs parents espèrent qu'ils en sortent avec une éducation consolidée. Une semaine, un club, le magazine Omnisport de découverte de la vie dans nos équipes. Une semaine, c'est long. Une semaine, c'est aussi court. En 6 jours, l'Académie a ouvert grand ses portes pour la première fois des journalistes externes pour une immersion profonde. Les répétitions effectuées au terrain de la communauté catholique de Kigoma, en commune Kampemba, ont révélé des potentialités énormes. Physiquement, la jeunesse s'est manifestée. L'agilité dans les exercices, la rigueur dans les duels, autant des variables dans la recette proposée par la cinquantaine des joueurs, sous les ordres bien donnés d'un staff technique, auquel il ne manque ni volonté, ni expérience. Avec un chronogramme minutieux, il a parfois fallu attendre jusqu'au jour précis pour poser une question assaillante ou avoir un échange édifiant. Que ce fut long pour l'attente des journalistes, que ce fut court comme moment pour savourer des instants aussi captivants, Kinti. Mais pour tout ça, il ne fallait rester que 6 jours. Des instants des bonheurs qu'on est jaloux de partager, mais obligé de relater. Cédric est entraîneur des Warriors depuis 3 mois. En d'autres termes, il est avec ses pourceaux depuis le début de l'histoire. Il connaît ses brebis, il sait comment les mener à l'objectif commun. Coach, tunamikuta hapa pa Warriors Football Academy. Muko na responsabilité ya munene parce que ni centre ya sasa inafungulika et puis tunaona deja bajoueur banakuya epo beko ba mingi. Moi sa vile muko ba entraîneur titulaire ni kitukani mwezi kuleta sa vile un briefing par rapport à l'évolution ya e-formation. En tout cas, grand merci de la question. Donc, tout coup, encadreur, soit entraîneur, il y a Warriors, l'équipe il y a Sasa, pas vile mnatokea mkusema, ni académie. Tungari mufazi ya recruter ba jeunes pour que tu ba former bien. Pas tout pas mufazi ya recrutement. C'est un peu ça. Moko mufazi ya recrutement, mais en même temps, tout le monde a des joueurs déjà. Pour la plupart, peut-être quelques dizaines, qu'on a déjà entraîné. C'est depuis un moment que l'équipe ya Warriors Ikwapo. Est-ce que ce sont les mêmes ateliers par lesquels nous avons utilisé ou bien nous avons évolué? L'équipe ya Warriors ilikuwa depuis zamani, ba jeune balikuwa déjà wanafanyaka entraînement, mais ilikuwa ni entraînement moya haikuwa na objectif. Voilà comme maintenant Warriors inakuya inaweka mamoya, inaweka biote bila binapasha kuencadrer nabo ba jeune. Kuna kwa sasa ambition. Voilà, hivi kuna kwa ambition. Bengine beko naongezeka. On ne va pas se concentrer kubale tulikuta. Donc bale bote beko nakuya, tunaita académie. Tuko besoin ba jeune bakwe ba mingi de façon que encadrement na yeko ya bien. C'est un peu ça. Kama mnasema par rapport à matelier, ile niveau tulibakutaka nayo batoto na hapa sasa aina ile niveau moya beko nayo. À chaque fois quand on travaille, à chaque fois quand on livre un match, kuna kwa amélioration mwa fulani. Na njo souci yetu ni nini kukoe amélioration mwa fulani chaque fois. Défi à Mounene, lorsqu'on parle d'une académie, c'est de dire aussi
que c'est une question, il y a éducation, il y a encadrement, il y a jeune. Quartier Kigoma haina tellement réputation ya munene mwile madomaine. Aba jeune muko na pokele, aba mingi muko na babeba ni hapa pa quartier ya Kigoma. Alors mutoneshe muko na jikomporter je pa kugérer un nombre munene aba jeune beko hapa. Bon, on n'a pas commencé à gérer l'Aoukou. Tunaweza kugérer ma équipe ya minene. Tunaweza kugérer ba joueurs banene. C'est-à-dire on est capable de gérer quel que soit état joueur, soit jeune ou la takuya, quel que soit état yake, état d'esprit yake, tout à me gérer. Parce que tout est dit quoi tout ba encadreur et puis ba entraîneur. Donc tout à gérer n'importe joueur ou la tatokelele malgré le comportement yake tout à me gérer tout. Na atafika mko changer. Merci. Coach, tout à l'heure mulisemezea mambo ya ma entraînement, ma progression muko na remarqué par entraînement, ma progression muko na remarqué par ma match, quand on a livré ma match amicaux. Récemment, mulicheza contre Bazano, équipe qu'on a disputé en Ligue 1 nationale, c'est-à-dire Beko Moulina Foot. Après, on a cheza na équipe ya Reds Academy, Reds ya Joli City. Leo up sasa muko na bilan kani parce que il faut kukumbusha pa match ya Bazano balimiwina 10-0, pa match ya Joli City balimiwina 5-1. Est-ce que c'est une évolution na kama aina vile qu'est-ce qu'il y a à faire de plus? OK, bila rudia kwa match ya kwanza ya Joli City. Tulicheza ile match ba jeune balikuwa na ile complexe. Parce que la plupart ya ba mingi aba tulikuta huku abaya cheza kama terrain synthétique. Bengine ilikuwa ni match yabo ya kwanza. Mais on a essayé de surmonter paka nani yabo morale yabo. Tulicheza. Si souci yetu mnene ni kuona ba jeune bacheze ba progresser. Pour le moment tulikuwa na viser ku score. Tulikuwa natafuta kuona parce que tulitumika. Tulikuwa natafuta kuona si réellement ile kazi tulifanya inaingia mbatoto. Tuliona kidogo ile ilingia mekuku bia mingi ya kutumika sana. D'abord sur le plan mental parce que batoto bote beko hapa football banaijua. Banaijua mais il faut maintenant kusumburia naye sana, kumtosha boka, kumsaidia. Avant de venir commander ici, le technicien avait connu des aventures multiples, qu'il est devenu un des noms connus du foot local grâce à son palmarès parlant. 1 an en 3e division de l'Entente, 2 en 2e et 2 en 1re division de l'Entente urbaine de football de Lubumbashi. Il est donc aussi un routier de l'Euflou. Mais ce qui paraît vraisemblable, c'est de le voir à la tête d'une formation qui s'apprête à disputer seulement le championnat de la 3e division, qu'il a connu et dépassé il y a de cela 4 saisons environ. Coach Cédric Chilumba, d'ici quelques semaines, championnat Itanja. Je rappelle, équipe à Warriors Football Academy, on a participé par championnat à 3e division à Euflou. Nikitukani il a changé ma préparation, mon entraînement, mon discours, il est mon à tenir vis-à-vis na Ababa jeune. Bah, auparavant, j'étais seul na manager Odo. Je me battais d'abord groupe Ishimame. Nilikuwa na discours moi, nilikuwa na bambia ni kutumika mbele parce que nilikuwa shia yo objectif ya comité. Après kusigner contrat, comité inaniambia sasa objectif ya équipe ni bien que ni académie tuko na objectif yetu ni voilà tutacheza Entente 3e division. Et puis mission yetu munene ni kuencadrer ba jeune na kubasaidia bende mbalimbali. Automatiquement na mie vision a changé. Mnaanza kutumika par rapport à objectif à comité, c'est qu'on nous a demandé. Tuko natumika
pamoja na komite mu objectif yabo tutapandisha équipe mu deuxième division. Y a-t-il ou non coïncidence à cela? Ils hésitent à la dire équipe de Kigoma. Mais les dirigeants des Warriors Football Academy savent qu'à l'avenir, cette périphrase sera indéniablement collée aux activités de leur créature. Amené à commenter le premier trimestre des jeunes guerriers, Kennedy Omba, deuxième homme dans la hiérarchie de l'establishment, a admis que cette opportunité offerte aux enfants de Lubumbashi, du Haut-Katanga et de toute la région a été pensée par des enfants du quartier Kigoma. Lorsque, à vous entendre parler de Kigoma, monsieur le vice-président, on sent une certaine émotion, un peu plus particulière, bien évidemment, parce que vous avez été un enfant de Kigoma, si vous ne le demeurez pas. Est-ce que, quelque part dans la tête des dirigeants de Warriors Football Academy, il se dit, et si on avait une équipe de Kigoma, comme on peut parler de Mazembe comme une équipe de la Kamalondo, comme on peut parler de Atari en division 1 de Le Flou comme une équipe de la Katouba. Dans notre idée de base, vous venez d'ailleurs peut-être de découvrir notre pensée primordiale, mais nous nous disons à un certain moment, si nous n'arrivons pas à atteindre ces buts-là, mais qu'on arrive à valoriser au moins certains enfants de Kigoma qui sortent de ces lots-là, des Warriors, parmi les gens qui vont relever leur tête dans Warriors, notre vouloir, notre objectif est qu'il y ait ne fût-ce que quelques enfants de Kigoma pour aussi valoriser ces coins-là. Dans le reste de l'interview, il livrait d'ailleurs une confidence. Si la VEFA accueille tout de suite des footballeurs de l'Ikassi, de Kolwezi, des Ivoiriens ou des Zambiens, au final, il faudra réussir à exploser et à vendre une mine humaine sortie du gisement Kigoma. Les enfants de Kigoma, c'est la plupart de ces jeunes qui composent l'effectif des Warriors Football Academy en ce moment. Ils n'ont pas une tellement fière réputation. On sait que d'habitude, lorsqu'on parle de Kigoma, on parle des jeunes un petit peu dépravés, en quelque sorte. Pour avoir discuté avec certains parents dans le coin, ils reconnaissent cela. À ce jour, est-ce que vous avez aussi le défi de l'éducation dans un centre où on peut retrouver des jeunes en provenance de partout? Quand on parle bien de partout ici, on sait qu'ils peuvent être de Kigoma ou de la Katouba, ils peuvent être de Lubumbashi ou de l'Ikassi, ils peuvent être du Katanga ou du Kasaï, ils peuvent aussi être congolais ou étrangers. Parce que parmi les jeunes qui évoluent chez vous, il y en a qui sont ivoiriens, il y en a qui sont venus de Kinshasa, il y en a qui sont venus de Kolwezi. Comment est-ce que vous organisez, en tant que direction du club, la prise en charge à tout point de vue de cette jeunesse-là? Bon, au début, au moment où on a commencé, parce que toute l'équipe était de Kigoma, où les enfants étaient, on a commencé avec les enfants de Kigoma et ils sont là jusqu'aujourd'hui, mais on a voulu joindre à ceux de Kigoma, d'autres d'ailleurs, comme vous venez de le dire. Ces complexes-là, je le sentais et ça s'est laissé voir à un certain moment. Nous-mêmes, là, on est des Kigoma. Nous-mêmes, on est des Kigoma et le président et moi-même, le vice-président, presque tout le comité. On est des Kigoma, on a évolué là-bas, mais à un certain moment, comme dans chaque millier ou dans chaque ville, l'évolution est nécessaire. Il y a des choses qui ont évolué et on s'est retrouvé dans d'autres coins. Et on est revenu pour aider ces enfants-là, pour valoriser ces enfants-là, parce que nous connaissons aussi les vrais problèmes des Kigoma, nous en tant que ressortissants. Voilà pourquoi à travers cette académie, il y a toute une éducation, tout un projet qui est en train de suivre l'académie pour relever ces enfants-là, pour les aider à un certain niveau. À ce jour, les parents ont encore la faculté de connaître l'académie. Ils ont aussi la faculté de ne rien savoir du tout. Mais qu'à cela ne tienne, il existe bien un lien virtuel entre la famille et le centre qui vise chacun à son ressort l'éducation et l'épanouissement de ses futures vedettes. Bon, je ne parle pas d'abord de l'attitude, je parle d'abord de l'éducation. Puisque l'éducation de base, c'est la maison. Et après, là où il va, il complète son éducation. Bon, d'abord, je lui demande d'étudier. Le football, après. Il ne faut pas seulement se donner beaucoup au football,
Mais il faut se donner aussi aux études. Puisque les études font d'une personne quelqu'un dans la vie sociale. Bon, souvent qu'on dit aux joueurs, beaucoup de joueurs n'ont pas étudié. C'est faux. Il y en a ceux qu'on voit à la télé qui parlent bien français. Je lui demanderai aussi de l'éducation qu'il a reçue à la maison, qu'il a avec ça, même là-bas où il joue, même à l'école, même dans sa vie sociale envers les autres, même envers ses encadreurs. Il y a une raison d'y croire. La direction des Warriors Football Academy, c'est des provenances, des carnets d'adresses, des horizons divers. De manière positive, il faut surtout dire que les apports des uns et des autres sont complémentaires. Manager d'un club de football est une responsabilité rocambolesque. On ne la confie pas à n'importe qui. D'ailleurs, tout le monde n'y postule pas, sauf lorsqu'on s'appelle Odon Kayembe. Si on ne le reconnaît pas d'entrée, ce n'est pas grave. Il suffit de dire que l'ancien milieu du TP Mazembe avait participé à l'épopée des Corbeaux au Mondial des clubs en 2010. À partir de là, tout le monde lui voue du respect. Si sa fin de carrière a été précipitée par une blessure, il a su trouver une façon de rester dans le foot. Il compte bien apporter sa pierre à un édifice qu'il voit s'élever très haut. Vous êtes le manager, un rôle important parce que le recrutement des joueurs, c'est principalement vous qui le réalisez. À ce jour, comment est-ce que vous jugez le travail abattu, l'invitation des jeunes? Oui, il y a certains responsables qui m'ont envoyé des joueurs. Et aussi, comme j'avais lancé une invitation à tous les jeunes de Lubumbashi à travers les médias, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec 100 et plus, donc plus de 100 joueurs. Et après la sélection, maintenant, on est à 50-45 joueurs. On vous voit presque à chaque séance d'entraînement, au-delà des encadreurs, le coach adjoint, vous voulez toujours être présent. Quel est votre rôle sur ces genres d'exercices? Oui, c'est justement pour essayer je discute trop avec les entraîneurs, essayer de mettre à profit ma petite connaissance sur le football et j'ai discuté avec eux, et discuter sur le programme, discuter sur la prestation des joueurs, sur les séances d'entraînement. Oui. C'est ça mon rôle au sein de l'équipe. Vous parlez justement de votre expérience de footballeur. Vous avez joué au sein du tout-puissant Mazembe. C'est un peu comme anecdotique. Le terrain où Warriors s'entraîne aujourd'hui, c'est un terrain où Mazembe s'entraînait un temps. En tout cas, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Alors, manager Odon, dites-nous, parmi ces jeunes-là, il y en a beaucoup qui rêvent un jour de devenir des professionnels, de jouer en sélection des léopards, de rejoindre des grandes formations comme le tout-puissant Mazembe. Est-ce qu'à l'avenir, vous entendez former des pactes avec ces genres de clubs? Oui, il n'y a pas de problème. Donc ces joueurs sont là pour la formation. Et après la formation, on a beaucoup de contacts ici au pays et en dehors du pays. Donc nous voulons donner la chance à ces jeunes joueurs de jouer donc, un jour dans l'équipe nationale chez Mazembe, chez Lupopo, voire même en dehors du pays. Ça sera un très grand plaisir pour moi. Quelle est la différence entre un centre ordinaire de formation et Warriors Academy de football? Parce qu'on regarde tout de suite, vous voulez vous engager dans des compétitions de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Déjà, dès votre première année, vous voulez disputer la 3e division. Quand on regarde même votre recrutement, parce que ce ne sont pas vraiment des jeunes de 10 ans que vous avez pris, ce ne sont pas des jeunes de 15 ans. Vous avez pris des joueurs capables déjà de disputer une compétition. Est-ce que c'est un centre de formation à proprement parler ou est-ce que simplement vous vouliez former une équipe? Non, c'est un centre de formation. Donc nous, on a commencé avec le recrutement des jeunes de 14, allant de 14 à 17 ans. Ils sont là, ils ont leur entraînement, leur séance d'entraînement appropriée pour ça. Et puis, on a pris le goût aussi de jouer les championnats, commencer par la 3e division. C'est pourquoi on a essayé un peu de prendre à gauche et à droite les joueurs un peu matures pour essayer de les mettre ensemble et faire une très bonne équipe pour la 3e division. Vous ne craignez pas qu'avec une telle ambition, l'équipe soit beaucoup plus portée vers les résultats que vers la formation et le développement des talents des jeunes? Non, je ne pense pas, parce que même pendant les séances d'entraînement, il y a des séances de formation. Et les jeunes sont là en train d'être formés et ceux qui sont un peu matures, ils s'entraînent aussi ensemble pour la compétition qui va bientôt commencer. Ils sont là, ils vous connaissent, ils connaissent un peu votre parcours des footballeurs, votre carrière individuelle, avec le sommet peut-être de votre carrière bien entendu qui est votre séjour au sein du tout-puissant Mazembe. Un mot à ces jeunes parce qu'ils ont des rêves,
peut-être des rêves pour lesquels vous êtes le meilleur accompagnateur aux côtés duquel ils peuvent se trouver. Oui, je leur ai dit que j'ai fait le football, bien que prématurément j'ai arrêté ma carrière. Et avec ma petite expérience, j'ai voulu mettre mon expertise dans notre académie pour amener ces gens à aller au-delà de ce que j'ai fait dans le foot. Jouer à l'équipe nationale, jouer la Coupe du Monde, jouer différentes compétitions avec Mazembe. Donc je leur ai dit que ce n'était pas un miracle. Si vous travaillez, si vous y mettez avec la volonté, ils sont capables de faire plus que moi. Voilà, j'imagine. C'est ça. J'imagine. Alors, tout à fait honnêtement, si on te demandait de citer tes 10 meilleurs numéro 6. Ouais, je vais commencer par Claude Makelele. Il y a Busquets, il y a N'Golo Kanté, il y a, j'ai oublié mon manager qui est les vieux dons, Balak, comme on avait dit, il y a Steven Gerrard, il y a Casemiro. Deux desserts en tout. À part le casse-croûte et l'énumération de ses références au poste, le jeune numéro 6, souvent nommé Monsissi, a parlé de l'académie. Il est l'un des premiers à y être arrivé. Il sait d'où ils viennent et la destination qu'ils convoitent. Lubumbashi est depuis des décennies le pays où il faut grandir dans la pratique du ballon rond. Les jeunes qui y viennent souvent pour des raisons d'études n'oublient pas d'éclore leur talent. La VFA est là. Le petit Messi est venu d'Elikasi, l'autre ville de la province du Haut-Katanga. Il y a trouvé sa place. Bon, beko nanita jina Petit Messi parce que premièrement mina mpendaka Messi, en plus mina penda kuimite vile vyote Messi anafanyaka. Mina penda mimi kwesa Messi na nimpite Messi. Niko nacheza hapa kwa Warriors juu prochainement na mimi bantu banze kunyona ko niveau kwa Europe kule. Ndio objectif yangu na mimi kucheza kwa Europe, nicheze kwa championnat UEFA. Ndio ile mina preferaka. Des rêves comme tels, il y en a en chacun. Et le club s'affaire à les porter à maturité. Comité qui no dobena ambition ba bien qui no batandika championnat cheza c'est pourquoi tout dépend chibote na ba donc dans l'ensemble donc tout travailler pour que championnat gagne donc te donner mieux il y a travail tout il est temps à travailler donc c'est moi donc donc comité na ko na chibenye ko ba joueur to ngara donc avenir il y a académie donc il comme le peut-être côté soit donc tu as 3 joueurs ou 2 joueurs ça donc ils évoluent. Il y a comme dans ma catégorie moi il y a eu Lausanne jouer à académie. Ici s'achève notre séjour chez les Warriors. Merci de votre compagnie. Ciao!